Всем привет, пацаны! Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on installe des radiateurs, que ce soit avec des tuyaux qui arrivent du mur ou bien qui arrivent du sol, c'est plus ou moins la même chose, sauf que le kit de raccordement est différent. Qu'est-ce que c'est le kit de raccordement? Vous allez le savoir dans un instant. Je vous souhaite un bon visionnage et j'espère que cette vidéo vous sera très utile. Donc, première vidéo, on avait dit que on mettait un truc autour pour protéger pendant le plafonnage, mais je me suis trompé, il faut en mettre deux autour. Donc il faut en mettre, quand on protégera avant le plafonnage, il faut en mettre deux autour et pas un autour. Je me suis trompé, du coup je suis bon pour à chaque fois venir réécarter, parce que dans le kit de raccordement, il est ici. Le kit de raccordement, l'espace, donc c'est ça le kit de raccordement qui vient sur le radiateur et qui vient chercher les tuyaux ici. Et voilà, bah, l'espace il n'est pas assez bon, je me suis planté. Et donc c'est deux qu'il faut en mettre autour et pas un. Je suis parti en cacahuète. Donc là maintenant, pour avoir le bon écart ici, on n'est pas bon. Je suis bon pour casser un peu autour, pour venir faire le bon écartement. Donc, perte de temps. Et donc, vu qu'on doit rebouger les tuyaux, etc., ben, on remet... Ah ouais, c'est juste, on est au kit en bas. On remet le ressort interne dedans pour faire rebouger le tuyau. Et on essaye d'avoir le bon écartement. Donc, toujours avec le ressort dedans, sinon on croque le tuyau. Ici, j'aimerais bien l'avoir. On peut le faire aussi. C'est donc, j'ai préparé le laser. Et on va mettre le laser bon à la sortie. Donc là on voit que le laser tombe au milieu du tuyau et ce sera notre point de repère pour après. Et voilà, donc ça tombe bien pile. Et donc voilà, maintenant on peut présenter le kit de raccordement et ça tombera bien juste avec les tuyaux. Donc ce qu'on va venir faire aussi, donc on a notre laser horizontal, et bien entendu, avec le couille. Notre laser horizontal comme point de hauteur. Et aussi on vient mettre le laser vertical pour avoir notre milieu. Donc je tombe entre les deux tuyaux. Et voilà. Donc ensuite, on prend le radiateur. On sait que le radiateur ici, il fait 70 de l'arche. Et donc 60, on va venir mettre les attaches qui le tiennent avec 60 d'écart. Donc les attaches tomberont à 5 cm ici, 5 cm ici, plus ou moins. C'est pas mauvais. 60, ouais, ça va le faire. Ou 50, non, 60, ce sera plus beau. Donc, du coup, on reprend notre milieu, qu'on met à 30, et on vient tracer ici 30 de ce côté-ci, et 30 de ce côté-là, donc à 60. 60, 30, 0. Donc voilà, on a nos points de repère où seront mises les attaches. Donc ensuite on prend notre radiateur qu'on a retourné et on vient enlever les deux bouchons qui se trouvent ici, en faisant bien attention de ne pas venir abîmer le radiateur. Ensuite on a enlevé les bouchons, ça se présente comme ça, et je sais bien que la vanne ici, elle est à droite, donc ça c'est la bonne face qui sera visible, et ça la mauvaise. Donc le kit de raccordement qui est un kit équerre, donc qui vient chercher équerre comme ça, donc ça vient chercher les tuyaux qui sont dans le mur, sinon il y a des kits de raccordement droit, où les sorties vers la multicouche sortent droite. Mais ici pour faire propre et qu'il n'y ait pas les tuyaux qui sortent du sol, on a fait comme ça, donc kit de raccordement équerre, je viens simplement le visser. Je ne le visse pas à fond, parce qu'on va devoir le démonter après. Donc voilà, le kit de raccordement est mis. Ensuite, on vient prendre une attache qui elle sera pour le radiateur, fixer le radiateur au mur. Et ensuite de l'attache, je calcule du milieu de l'attache, qui est mon laser vert horizontal. Je sais que voilà, je suis au milieu de l'attache. Et dans la patte de fixation, on va le mettre comme ça. Je sais que
je peux venir faire un trou à 10, parce que le 10 se trouvera ici au-dessus. Et ensuite, le trou, lui, sera à 51,5. 10, 10 et 51,5. Donc du coup, je reviens sur mon trait que j'ai fait pour savoir où aller la patte de fixation. Donc on est ici. Hop. Voilà. Et ensuite, je pars de là. Et voilà, là je suis bien au laser du bas. Je viens faire un trait à 10 et à 51,5. Donc voilà, il y aura un trou à faire ici et un trou à faire là. Et ensuite, je fais pareil de l'autre côté. On va aussi faire 10 et 51,5. Donc maintenant, on sait bien que les attaches, c'est ça, et que le radiateur viendra se poser dans l'encoche blanche. Et alors, je prends encore une fois ma mesure du milieu jusqu'au bord du radiateur. Et j'ai 2,5. Et alors, les 2,5 qu'on a là, on va les reporter sur notre ligne verte horizontale. Donc voilà, je suis à 8 plus 2,5, ça fait 10,5. Je fais un trait ici, 2,5 plus haut que mon horizontal. On prend le laser. Et voilà, donc notre laser là, il est bon. Il est bon. Et ensuite, on peut prendre notre attache. Le chevillon est émise. On vient présenter l'attache. Hop, hop. Et ensuite, je viens serrer l'attache en mettant le laser qui est 2,5 plus haut qu'avant, donc pile au milieu ici. Et donc, il faut venir la serrer. Voilà. Je vais me descendre un tout petit peu, toutes les poils. Là, je suis bon et je vais serrer. Et là, voilà. Et entendu, on fait pareil avec l'autre. Et voilà. Ensuite, on a les pattes ici qui, elles, viennent prendre le radiateur par-dessus. On vient éclipser dedans, puis on vient les remonter. Elles viendront automatiquement se refermer dedans quand le radiateur va s'appuyer. Donc ça fera comme ça. Donc en attendant, on les laisse en position haute. Le temps de mettre le radiateur. Et voilà. Les tuyaux, eux, viendront ici dedans, donc. Et dans la tétine, d'ailleurs. Et donc ici, je vais prendre ma mesure du bord ici, en sachant que le bord ici, c'est là où viendra s'arrêter mon tuyau. On voit bien que la gorge ici est plus ou moins au niveau du bord ici. Donc je sais que du bord ici jusque la ligne du radiateur ici, j'ai 1 cm. Et ensuite, on vient aussi regarder ici, aux attaches. Voilà. Du mur jusque la rigole de l'attache, j'ai 3,5. Donc 3,5 plus 1, ça fait 3,5 plus 1 4,5. Bien joué. Donc ici, je viens à partir du mur sur le tuyau et je viens tracer 4,5. Et pareil ici, 4,5. Ensuite, je viens couper avec ma lame bien là où elle est. Pour ça, je viens toujours d'abord coller la lame et je viens rapprocher la pince au tube. Une fois qu'elle est biscontre, je fais un peu ça pour être sûr qu'elle coupe bien droit, comme le tuyau sort. Et bien voilà. Aussi, j'avais collé avec de la mousse et je vous avais dit qu'on pouvait toujours jouer un peu avec le tuyau. Et c'est le cas, on sait toujours jouer un peu avec, on va dire de 2-3 mm. Et ces 2-3 mm là sont importants. Donc ici pareil, on vient couper. Une fois que c'est coupé, on vient ébavurer. Tac.
Tac. Tac. Une fois que c'est ébavuré, on vient mettre les bagues. Enfin, les raccords d'abord, puis ensuite les bagues. Puis, une fois que les bagues sont mises, on vient mettre les tétines dedans. Alors pour les tétines, pour pas trop galérer, je mets un petit peu de WD-40 autour pour le joint, les deux joints qui se trouvent ici. Donc voilà. Et pareil sur celle-là. Et voilà. Ensuite, on démonte le kit de raccordement du radiateur et on vient gentiment le mettre ici. Je vais le serrer un petit peu d'ailleurs. Voilà, comme ça je suis sûr que ça ne bouge pas le temps que je vais mettre l'autre. Surtout que j'ai dû jouer avec. Et voilà. Voilà. Et il faut encore jouer un petit peu quand on viendra mettre le radiateur. Et voilà, c'est pas plus mal. Alors ensuite, on vient présenter le radiateur. On le met dans les rigoles comme il doit être mis. On l'aligne plus ou moins. On va bien, tiens le coup si tu veux. Voilà, donc il y a deux, c'est plus facile. Et ensuite, il y en a un qui le tient. Et moi, je viens gentiment raccorder en dessous. Et donc voilà, en dessous ça se passe comme ça. Après j'ai dû venir serrer les bagues là, les mettre dans le radiateur. Et c'est à ce moment-là qu'il faut toujours savoir un peu jouer, comme ça, un peu comme ça. Et donc le fait que ça a été moussé, c'est pas plus mal. Ensuite après ici, on peut venir faire une finition plafonnage. Et voilà, comme ça c'est tout beau, tout propre. Ici, sur le kit de raccordement, ce qu'on voit ici, les vis, c'est des vannes. Donc là, elles sont en position fermée. Quand on viendra mettre tout en route, bien on viendra tourner les vis, les mettre vers le haut. Et ça veut dire que les deux sont ouvertes. Et alors les tuyaux, hein, ben je sais bien que moi, mes radiateurs, quand la vanne est à droite, la vanne qui est ici, eh ben, le départ est à gauche, donc tuyau rouge. Et enfin, départ à gauche et retour à droite. Et ensuite, pour mettre la vanne, ben, on enlève le bouchon qui est d'origine sur le radiateur. On vient mettre la vanne. On vient mettre la vanne avec le témoin ici, bien visible. Donc le radiateur sera comme ça. On peut même le mettre comme ça. Et ensuite, on vient visser ça. Et on lui redonne même un petit coup à la clé, en essayant de ne pas l'abîmer. Hop. Et voilà, c'est assez serré. Et donc voilà, le radiateur est mis. Ceux-ci sont déjà mis aussi. Et voilà, les codes sont différentes, hein, mais ça reste toujours le même principe. Donc ici, on peut voir les attaches, je les ai mises là. Le radiateur est un peu plus grand, donc on peut se permettre de ne pas les mettre au bord. Et voilà. Hop, kit de raccordement en bas. Et donc ici, on met un sèche-serviette. Donc ici, avec le sèche-serviette pour salle de bain. Donc la vanne viendra ici, sur le kit de raccordement ici. Donc il a fallu mettre des bagues avant, qui vont vers du demi-mâle, vers du 3/4 Euroconus. Et donc le kit de raccordement, lui, viendra, la bonne face est ici. Donc il viendra se fixer comme ça. Les attaches sont un peu différentes des autres, parce que le sèche-serviette, c'est des attaches comme ceci. Et donc elles devront venir se mettre comme ça, où on veut. Donc ici, moi personnellement j'aime bien les mettre plus ou moins au milieu de la première barre et au milieu de la dernière barre. Et voilà. Donc il faudra mesurer d'ici, donc toujours du milieu de là, jusque par exemple, attends, donc là on est bien au milieu, jusqu'au milieu d'une barre.
Et ben au milieu de la barre, on est à 29,5 au milieu ici, par rapport à 60. Et à l'autre, on est, je sais pas, on va dire à 170,5 par exemple, ici. Et donc on va reporter toujours là. Pareil, toujours là, j'ai tracé le milieu. La ligne horizontale, c'est le milieu des tuyaux. Par rapport au milieu, on sera... Donc le radiateur, lui, fait ici, par contre, 50 de l'arche, mais on va venir mettre une attache espacée de 35 exactement. Donc d'ici, on va venir tracer 35 partagé en 2, ça fait 17,5. Donc on va faire un point à 17,5 du milieu là, un autre point à 17,5 du milieu là, donc 35 et 0, vu qu'on a 17,5 ici. Et ensuite, quand on aura notre trait ici, on va venir faire à partir du 0 toujours, on va venir faire 29,5 et 170,5. Donc voilà, on a fait les traits. Donc toujours le trait horizontal au niveau du milieu des tuyaux. Au niveau des tuyaux ici, on va faire ça. Et alors, en partant du bas du trait horizontal, là on est sur notre trait de distance pour la patte de fixation. Donc ici on a 17,5 du milieu ici à là. Et alors on part de là, hop, on a un premier trait à 29,5, c'est là où je vais venir forer. Et l'autre trait à 170, c'était exactement, on a remesuré. Et j'ai déjà fait pareil de l'autre côté, donc à 170 et à 29,5 ici du trait ici. Donc voilà, on va pouvoir forer et venir mettre les pattes de fixation. Et donc on peut voir que les pattes de fixation sont mises. Pour ici, je me suis trompé vu que c'est un petit radiateur. Pour les autres, il faut 4 attaches, mais ici, il n'en faut que 3. Donc on en met 2 en bas, écartés de la même distance, donc 17,5 de chaque côté du laser. Et ici, ben, on l'a mis au laser. J'ai rebouché les trous déjà avec un truc spécial, et voilà. Donc on peut voir que les attaches, ça vient comme ça. Et ensuite, il y a ceci qui vient se mettre dedans, avec ici de quoi mettre une vis. Et en fait, on peut voir ici qu'il y a une rigole. On met la vis vers le dessus, donc on met ça dedans. Et après ça, on saura jouer comme on veut. On peut l'écarter plus ou moins. Et voilà. On viendra mettre la vis ici après par-dessus. Pareil, hein, il y a les tétines qui vont sur les multicouches. On va les mettre ici dedans. Et ensuite, on voit que ben, la fin du tuyau ira à ras de ce bord-ci. Ce bord-ci. Et donc, on vient mesurer du bord ici jusqu'au milieu du radiateur. Combien est-ce qu'on a? Et ici, je vois que j'ai 3 cm. 3 cm. Les attaches ici, elles, le bout ici, sont au milieu d'un tuyau. Donc, je regarde ici, j'ai 6,5, mais en sachant que je peux aller jusque 9. Donc, j'ai déjà mis la V5, donc là je suis à buter. Donc, personnellement, je vais prendre 7,5. Voilà, donc plus ou moins mieux. Comme ça, il est un peu écarté du mur. Si on met des serviettes et tout, c'est bien. Et donc, je fais 7,5 moins 3, les 3 qu'on a ici, ce qui nous fait 4,5. Et alors, les 4,5, je vais gentiment venir les dessiner ici. 4,5. Hop, 4,5. Et voilà, c'est là que je vais venir couper mes tuyaux. Et donc voilà, j'ai coupé à 4,5. Je suis venu mettre les écrous, les bagues, les tétines. Ensuite, encore une fois, on vient mettre le kit de raccordement. C'est toujours le même principe. Et voilà, on va venir serrer tout ça. Donc personnellement, à chaque fois, je serre à chaque fois bien un. J'en serre bien un, comme il doit être serré. Voilà, pas trop non plus. Une fois que celui-là est bien serré, je peux venir mettre bien celui-là. Comme ça, je suis sûr que celui-là ne fout pas le camp, ne part pas quand je viens mettre l'autre. Bien entendu, mettre la ring. Et voilà, tout beau, tout propre. Et ils sont bien ou presque bien perpendiculaires par rapport au sol. Et on va venir poser le radiateur à 2. Descends, redresse-le. Ouais, ça a l'air pas mauvais du tout. Donc là,
mon ouvrier tient le radiateur. Je viens de le mettre au type de raccordement. Mais aussi, j'ai regardé. Ah, voilà. Donc je vais simplement le presser à la main. Et je vais regarder que ça tombe bien au milieu de 2 barreaux. Ici. Et c'est parfait. Voilà. Donc voilà, après le reste des attaches, c'est ça. On va mettre une vis dedans. Et cette vis-là vient dedans. Bon, personnellement, avec ces radiateurs-là, je sais bien qu'il ne faut pas trop appuyer sur la vis. Donc je viens juste gentiment la mettre. On va faire pareil de l'autre côté. Donc là, on voit bien qu'elles sont écartées. Vu que j'avais fait 7,5, je ne les avais pas mis au début de ce qu'elles devaient être. Donc je les fais rapprocher. Et voilà. Tac. Je viens juste mettre la vis contre. Je ne viens pas trop forcer dessus, sinon l'écrou qui est à l'intérieur de l'autre attache, lui, il part. Ensuite, on vient mettre des jolis capuchons. Et ensuite, une fois que c'est mis, on peut venir serrer les vis d'écartement. Je regarde qu'ils soient écartés de la même chose partout. On viendra serrer les vis qui ici se trouvent en dessous et à celui du dessus se trouve au-dessus. Et donc pour ça, je viens écarter celui du dessus de la même distance que ceux du bas. Voilà. Savoir que ma vis en dessous, au-dessus, pardon, elle n'est pas à serrage, donc je sais jouer comme je veux. Et là maintenant que c'est écarté la même chose que ceux du bas. Encore un peu. Voilà. Voilà. Maintenant je peux venir serrer ma vis qui se trouve là. Et voilà, ça ne bougera plus. Et donc voilà, la vanne, elle vient se mettre ici, en bas sur le kit de raccordement. Et ensuite on vient mettre le cache de finition. Tac. Et voilà, merde, j'ai oublié de serrer les écrous ici, comme il faut. Je vais venir les serrer à la pince. Mais voilà, c'est comme ça que ça se présente. Donc, comme ceci. Ici, vu que c'est un petit 2 attaches en bas, une attache au-dessus, mais les autres sèche-serviettes, je vous montrerai. C'est 2 attaches en bas et 2 attaches au-dessus. Donc voilà. C'est tout beau, tout propre. Donc pour faire un récapitulatif, donc on a la ligne horizontale du laser qui, elle, vient se mettre au milieu du tuyau. Alors, on ne verra pas si je viens ici. Donc elle arrive au milieu du tuyau comme il sort. Ainsi que je fais une ligne verticale qui, elle, tombe au milieu des 2 tuyaux. Donc ça se passe comme ça. Ensuite, je sais bien que mon radiateur lui fait 120 de long. Donc, par rapport au trait, je suis venu mettre une attache tous les 50. Donc, on voit un trait ici et un trait là-bas. Donc, ce qui fait que les attaches seront espacées de 100 pour un radiateur de 120. Donc, viendront à chaque fois à 10 cm du bord fini. Ensuite, je prends la distance qu'il y a du milieu de mon bord de raccordement. Donc, le milieu, c'est par rapport au trait horizontal qui est déjà mis sur le laser, au bord du radiateur. Et ici, on peut voir qu'on a 2,5. Donc, par rapport à ma ligne horizontale, je suis venu reporter un trait 2,5 cm plus haut, 2,5 plus haut. Ensuite, je viens présenter l'attache sur le radiateur. Et ici, on peut voir que je vais pouvoir faire un trait à 7,5. Je vais essayer que la vis soit ici, au-dessus de mon doigt. Donc, ça fait 7,5. Et pour l'attache du dessous, on peut être à 19,5. 19,5, 20 par sécurité. Je vais faire 20. Donc, on a 7,5 et 20. Et donc, ici, on peut voir que je suis venu monter mon laser pour arriver au trait de 2,5, plus haut que le milieu des tuyaux. Et donc, je suis venu ici. Donc, 50 plus loin que le milieu qui était là-bas. Et ensuite, par rapport au trait ici, donc qui est 2,5 plus haut par rapport au trait horizontal, ici, je suis venu faire un trait à 7,5 cm et 20 cm. Et c'est là que je devrais forer. Et je vais faire pareil pour l'autre trou ici. Donc voilà, ensuite je suis venu fixer les attaches en prenant toujours soin que mon laser, donc le nouveau laser qui se trouve 2,5 plus haut que l'axe des tuyaux, se trouve
sais pas si on verra bien, il se trouve dans la gorge, en bas dans la gorge du laser. Et là-bas aussi. Ensuite, mon tuyau, une fois qu'il sera coupé, fini, il devra se trouver au fond de la gorge de la tétine ici. Et donc le fond de la gorge de la tétine ici correspond à la fin du filet du kit de raccordement. Donc, je prends ma mesure du bord jusqu'au bord du radiateur. Et ici, je vois que j'ai 1 cm. Et en plus de ça, je prends la mesure du mur jusqu'à la gorge de l'attache. Et ici, je vois que j'ai 3 cm. Ce qui fait que mes tuyaux, je vais venir couper à 3 plus 1 cm, donc à 4 cm. Donc là, le trait est déjà fait. Donc je vais venir faire aussi un trait ici à 4 cm et c'est là que je couperai mes tuyaux. Ensuite, les 4 cm ont été coupés. Je suis venu mettre l'écrou, la bague et la tétine, en sachant que j'ai bien fait la bavure avec les bavureurs avant, sinon on abîme le joint et ça fuite. Et pour avoir plus facile, j'ai eu à mettre de la WD-40 pour graisser un peu les joints et pour rentrer dedans, et c'est magnifique. Voilà, kit de raccordement est bien mis, tout est bien serré, tout est prêt, et maintenant on va venir poser le radiateur dessus. Et donc voilà, le radiateur est mis, j'ai mis la vanne aussi. J'ai dû redémonter le radiateur parce qu'il tombait légèrement trop par rapport au kit de raccordement, donc on l'a redescendu. Et ça venait déjà, donc l'Euroconus, c'est un cône, un raccord en conique qui vient s'emboîter avec un joint. Il tombait trop bas, donc on l'a redescendu légèrement. Et il vient se mettre tout bien. C'est des choses qui arrivent, hein, donc rien d'anormal. Et on peut voir que ça se passe comme ça au kit de raccordement. Voilà, voilà. C'est propre, c'est net, ça sort du mur. On pourra passer la balayette ou l'aspirateur robot peut venir, il n'y a rien qui gêne. Sinon, bien entendu, il existe des kits de raccordement, comme j'ai déjà dit, droit. Donc au lieu que ça sorte en équerre, ça c'est des kits de raccordement équerre, ben, ça sort droit. Donc si les tuyaux viennent du sol, hop, kit de raccordement qui vient ici. Et donc c'est ça que je dis, les joints se trouvent ici, dans le kit de raccordement, et c'est ça qui vient faire étanchéité. Ici, je sais que j'ai la bonne face, vu que j'ai l'étiquette du radiateur ici. Donc ça veut dire que le kit de raccordement, lui, doit aller comme ça, avec côté vers le mur, bien sûr. Donc voilà, les attaches sont bien mises, là où elles doivent être. Et donc, pour mesurer à combien je vais couper mes tuyaux ici, bah d'abord je prends la distance entre le milieu du kit de raccordement et ici. Donc par exemple, ici, j'ai 3 cm par rapport à la distance, la fin du raccord ici, la fin du filet au milieu. Et donc 3 cm. Et ici, mes attaches, je peux aller de 6 cm et demi jusqu'à 9 cm, plus ou moins 8,8, quelque chose comme ça. Voilà. Et mes attaches du bas, donc la vis, je suis venu la mettre en bas, comme ça, facile à la visser par après. Et par contre, les attaches dessus, la vis vient se mettre en haut, comme ça, facile d'accès par après. Parce que quand le radiateur sera mis, il ne sera pas possible de venir mettre le tournevis ici, mais par au-dessus, oui, quoi. Donc voilà. Donc bon, du coup, je sais bien que j'ai 8,8. Personnellement, je vais la mettre à 7,5 comme j'avais fait l'autre. Donc voilà, ce sera 7,5 moins 3. Les 3 qu'on a ici, de déport, et ben ça fera 4,5. 7,5 moins 3. Donc je découperai à 4,5 du mur. Et donc voilà, il est mis. Donc on est venu d'abord mettre le kit de raccordement sur les tuyaux. Donc on l'a décroché du radiateur. On est venu le fixer comme il faut.
Ensuite, une fois que ça a été fait, mon ouvrier, lui, est venu positionner le radiateur. Donc j'ai bien regardé qu'il rentre bien dans le kit de raccordement. Et alors là, je savais bien où je devais venir avec mes attaches. Et voilà, après je suis venu visser l'autre partie de l'attache avec l'autre attache. Je suis venu fixer, il tenait. Je suis venu le raccorder là en bas. Il fait son étanchéité donc. Et une fois que ça est fait, bah, je sais venir le régler. Donc je suis venu régler les pattes du haut. Les pattes du bas, elles sont déjà plus ou moins réglées puisqu'il y a le kit de raccordement tout près. Mais les pattes du haut, elles étaient beaucoup plus près. Donc on essaie d'avoir le même espace du radiateur au mur en bas qu'en haut. Puis une fois qu'on avait le même espace, bah, je peux venir visser mes vis qui se trouvent ici. Et donc ici, nous sommes dans le grenier. Et donc grenier ici, c'est une plaque de chyproc simplement, la paroi. Et donc première vidéo, si vous vous rappelez, j'avais fait des traits pour voir où tombaient mes bois. Donc ici, j'ai pas trop le choix que de aller me fixer là. Et donc ici, on tombe dans un bois. Donc il n'y aura pas d'utilité de mettre une cheville. Mais par contre, on peut pas venir mettre la vis directement. Donc j'ai préforé les trous avec une mèche à bois. Et les vis vont venir gentiment se fixer là-dedans. Et le fait de préforer à la mèche à bois, ça permettra que le bois n'éclate pas derrière. Donc toujours très important quand on vient se fixer dans du bois, toujours préforer avec une mèche à bois. Voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile dans de futurs travaux. N'hésitez pas à liker, commenter, partager pour me faire un peu plus connaître. Je vous dis à très bientôt. Paka paka.